Bonjour, bonjour mes créatives, on se retrouve pour le deuxième volet de l'album dentelle. Nous avions déjà vu donc comment fabriquer la structure. Si vous voulez voir ou revoir, je vous mets le raccourci juste ici, il n'y a qu'à cliquer. Donc aujourd'hui, nous allons voir maintenant la suite, comment réaliser la reliure et bien sûr les pages. Alors commençons tout de suite avec la reliure. Nous allons faire une reliure dite en U. Alors en U, pourquoi? Parce que elle va s'articuler en fait avec juste, seulement deux morceaux de papier. Donc là, je suis venue prendre des chutes que je vais donc recouper aux dimensions voulues. Donc il nous faut là un morceau de 6 cm par 20,5. Alors, donc je mesure déjà 20,5. Voilà, pas grand chose. Et donc 6 cm de large. Voilà, pour le premier morceau. Et le second, donc il me faudra 20 cm et demi également de long sur 4 cm de large. Donc 20 et demi et normalement je crois il fait tout juste 4. Voilà, c'est parfait. Dans ces deux morceaux, je vais venir faire des plis de chaque côté à 1 cm et demi. Donc je peux commencer par le plus grand. Je fais un pli à 1 cm et demi, pardon, d'un côté, donc dans la longueur. Je le retourne et je fais de nouveau un pli à 1 cm et demi. Voilà. Et je fais pareil avec le morceau de 4 cm. Maintenant, on va faire un petit point repère en haut et en bas sur donc nos deux morceaux sur la partie du milieu. Donc, sur le premier morceau de 6 cm, là, le morceau du milieu, donc entre nos deux plis, fait 3 cm. Donc, je vais venir faire un petit point repère à 1 cm et demi en haut, bien en haut, et également en bas. Voilà, bien en bas. Je fais pareil avec le petit morceau, où là on a 1 cm, donc à 0,5. Voilà, je fais une petite marque en haut et une petite marque en bas. Voilà. Sur le dos de la plus petite languette, je vais venir donc soit y poser de la colle, soit y poser du double face, comme vous voulez. C'est vrai que pour le coup, je préfère la colle puisque là, on va ajuster, on va coller donc du coup ces deux morceaux l'un sur l'autre, d'où on a pris ces marquages pour vraiment que mon petit morceau de 4 cm soit bien au milieu de mon autre languette. Donc avec la colle, on a encore un petit peu de jeu. Mais attention, c'est notre reliure, donc il faut vraiment que vous ayez confiance en votre colle et qu'elle colle bien. Sinon, auquel cas, mettez un double face assez fort. Donc vraiment au dos et uniquement entre les plis. Donc sur cette petite partie de 1 cm. Voilà.
Et donc, du coup, là, vous voyez ma petite marque en haut, ma petite marque en bas. Je retourne mon papier et je viens donc le coller marque contre marque. Et donc, il sera bien droit. Voilà. Donc, j'aplatis un petit peu. Le piège, attention, avec la colle, c'est que ça peut déborder. Donc là, tout de suite, on vient venir marquer le pli ici. Donc, de mon ailette. Voilà, comme ça, on s'assure qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse, auquel cas, j'essuie. Et je fais la même de l'autre côté. Et je marque bien. Voilà. Là, j'essuie un peu. Maintenant que ça s'est collé, je vais également marquer donc les plis de l'autre papier en dessous qui faisait donc 6 cm de large. Hop, donc de ce côté et de l'autre. Et vous voyez que tout doucement, notre reliure apparaît. On a donc une reliure, voilà, dite en U, puisque nous avons formé en fait 2 morceaux de papier en forme de U qu'on a collés l'un sur l'autre. Voilà. Et donc nous avons des languettes de collage pour les pages de 1,5 cm avec des espaces, on va dire les interstices de pages, je sais pas comment ça s'appelle, de 1 cm chacune. Voilà. Alors, avant de le coller maintenant dans ma structure, je vais juste venir biseauter ici chaque angle pour pouvoir y insérer mes pages. Voilà. Par la suite, une fois qu'elles seront faites, donc je donne simplement, voilà, un petit coup de ciseau en diagonale. Voilà, donc en haut et en bas. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir la coller dans ma structure. Donc là, pareil, vous pouvez utiliser du double face ou de la colle, voilà, comme vous voulez. Alors, nous avons toujours ici le point repère du milieu. Nous allons marquer notre point repère donc de notre tranche. Donc là, vous voyez que notre tranche, à la base, le papier faisait 5 cm. Et donc, avec toutes nos couches de papier, plus les espacements, voilà, on est un petit peu plus. Donc, on va dire qu'on est à 5, enfin pour moi là c'est 5,5. Après vous verrez vous en fonction de ce que vous avez. Ça peut varier de quelques millimètres, voilà, en fonction du papier que vous avez utilisé, de l'espacement que vous avez laissé. Voilà, donc là j'ai 5,5. Donc la moitié, ça nous fait donc de 75, donc allez, on va dire de 70 ici, voilà, et en bas, voilà. Donc on fait tout petit, une petite marque, voilà, au crayon de papier qu'on pourra gommer après. Je viens donc en coller ma reliure, donc soit de colle ou de double face, voilà, comme vous voulez.
Là, j'hésite pas à en mettre, hein, que ça colle bien, puisque c'est un petit peu le cœur de notre album. Et là, donc, pareil que ma reliure, je vais venir la placer, donc marque contre marque, et à peu près au milieu, en laissant, voilà, quelques millimètres, donc le même espacement en bas que en haut. Voilà. Et là, je peux appuyer. Ou alors, si vous avez mon kit de reliure, vous avez la baguette de 1 cm, voilà, que vous pouvez placer, eh bien, contre ici le pli, et du coup vous avez les 1 cm dont vous avez besoin et vous collez votre reliure contre. Voilà, comme ça on a en fait 1 cm ici d'un côté et 1 cm ici de l'autre côté, le même espace qu'il y a entre les pages. Voilà, et on vient donc laisser sécher tout ça. En attendant, on va venir former les pages. Donc nous allons devoir confectionner 4 pages. Donc je vais vous montrer l'exemple pour une et vous allez le répéter donc 4 fois. On va déjà découper donc toujours dans une feuille A4 hein, de votre papier structure. Il va nous falloir donc une page de 21 par 17. Donc comme dans la feuille A4 j'ai déjà un côté à 21, je vais venir la couper donc dans le sens paysage pour optimiser mon papier et éviter voilà, c'est une grosse partie que je vais pouvoir réutiliser. Donc je viens la couper à 17 cm. Et nous avons donc nos 17 cm par 21 cm de hauteur. Je prends une autre feuille de papier A4. Et cette fois-ci, donc il me faudra toujours les 17 cm de large, mais il va me falloir 23 cm de haut. Donc là, pas le choix. Je vais donc la prendre dans le sens portrait. Je viens la découper donc à 17 cm et dans l'autre sens à 23. Dans ces 23 cm, je viens faire un pli à 1 cm d'un côté et de l'autre. Voilà. Je viens marquer ces plis. Je viens les biseauter. Voilà. Et ainsi, je vais encoller donc ces pattes de collage que je viens de former, donc en haut et en bas, et je vais venir la coller donc sur ma première feuille. Voilà. Ainsi, ma première page est formée et nous avons donc l'espace nécessaire pour venir par la suite, une fois qu'elle sera finie, on pourra venir donc la coller en la glissant ici dans ma reliure. Voilà. Donc ceci, je le fais 4 fois. À présent
que votre 4 pages sont faites, nous allons les construire tout simplement. Alors, j'ai conçu cet album de façon, on va dire, très simple et accessible à tous, puisque donc certaines, c'était la première fois qu'elles faisaient une structure d'album ou même tout simplement un album. Donc je suis restée dans la simplicité pour les pages, mais vous allez voir de façon quand même très ludique. Je ne vais pas utiliser non plus tout de suite le papier décor pour ne pas vous influencer justement de la manière à le décorer ou quel papier utiliser, puisque sur le salon c'est revenu souvent que des personnes voyant un tuto avec un certain papier après ont du mal à s'approprier le tuto et à utiliser d'autres papiers. Donc c'est pour ça que là, pour ce tuto-là, la construction des pages, on va rester uniquement sur le papier structure. Je vous présenterai bien sûr mon album terminé avec le petit making-of après dans un autre volet. Concentrons-nous maintenant sur la construction donc de la première page. Alors, on va venir prendre donc... J'espère que vous avez gardé bien toutes vos chutes de la confection des pages. On va venir prendre donc une des chutes quand on a coupé notre papier à 17 cm, donc dans le sens paysage. Et donc, on a bien toujours les 21 cm de hauteur. Et donc, dans ces 21 cm de hauteur, on va venir faire un pli à 1 cm. Voilà. Donc, je biseaute ma pâte de collage et je viens marquer mon pli. Donc, je vais encoller le premier. Donc en collant ici la pâte de collage, hop, et je vais venir le coller sur le côté gauche de ma page. Donc bien à ras et bien droit. Je vais venir prendre une feuille de structure, donc dans le sens paysage, puisque comme ça je garde mes 21 cm de hauteur, et je vais venir la découper à 18 cm. Dans ces 18, je viens faire un pli à 1 cm. Et pareil, je biseaute et je marque le pli. Dans ce morceau qui nous reste, je viens marquer un pli à 1 cm. Et je fais toujours la même chose. Alors, je vais venir coller cette fois-ci donc le plus grand des volets d'abord. Donc, j'en colle ma pâte de collage. Voilà, que je viens donc coller ici à droite. Et cette fois-ci, donc, je reprends mon petit morceau qui me restait et je vais venir le coller ici à l'intérieur.
Voilà, ainsi notre première page est formée. Alors, pour la tâche, on va venir tout simplement reprendre. Donc là, moi, je vais reprendre le papier, le ruban organza que j'ai utilisé pour la fermeture de mon album. Et je vais venir prendre 2 morceaux de 40 cm. Ensuite, pour pouvoir placer ces rubans, je vais venir marquer ici en haut et ici en bas le milieu pour pouvoir donc placer mes rubans au milieu. Donc ma page faisant 17,5, je vais faire une marque à 8,5 en haut et donc la même chose en bas. Voilà. Alors je vais placer mon papier ici 3. Je prends un premier ruban que je place donc sur ma marque ici que j'ai aligné donc avec mon sous-main pour avoir un repère et je le mets ici droit. Je peux le bloquer avec ma règle. Donc comme pour la couverture, je le laisse quand même dépasser, enfin faire un bon bout vers l'intérieur pour pouvoir faire ce même système de retour afin que mon ruban tienne bien. Hop. Voilà, et ainsi je colle mon ruban. Donc je ne le colle, je mets pas mon ruban double face trop vers le haut pour qu'on puisse donc faire le retour et qu'il ne dépasse pas du papier décor, puisqu'on peut avoir un papier de matage plus un papier décor sur le dessus. Voilà, et on fait pareil donc en bas. Et puis bien sûr on vient cautériser un petit peu les bouts pour éviter que mon ruban s'effiloche. Voilà, ainsi on a la fermeture. Je vous montre, nous avons les 2 volets intérieurs, le grand volet qui vient fermer tout ça, et ici je vais pouvoir faire un joli petit flot pour pouvoir garder ma page fermée. Voilà. Hop, on va bien mettre tout ça comme ça. Et on va pouvoir retourner notre page pour pouvoir travailler le verso. Alors là, je viens reprendre une feuille structure A4 et je vais venir découper un carré de 15 cm. Dans ce carré, je vais venir faire des plis à 1 cm tout le tour de ce carré. Ainsi, voilà, j'ai donc tous mes plis tout autour du carré. Je vais venir donc le placer dans ma ligne de coupe de mon massicot, donc vraiment en losange, pointe à pointe dans la ligne de coupe pour couper donc mon carré en 2. Donc pour cette manœuvre, donc je place bien mes angles dans la ligne de coupe. Mon curseur qui coupe, je le mets au milieu, j'appuie pour que la lame perce le papier, je vais vers le haut et je vais vers le bas pour couper. Je ne vais pas directement vers l'angle pour éviter que le papier en fait se rogne un petit peu et que ça déchire totalement. Alors, dans ce triangle,
que l'on obtient, je vais venir maintenant donc biseauter ici mes coins. Donc là, je vais venir biseauter ainsi. Donc en bas et en haut. Voilà ce que l'on obtient. Et ici en bas, je coupe dans la diagonale. Voilà. Et je peux venir marquer mes plis. On obtient tout simplement en fait une petite pochette. Alors on fait bien attention que ça ne dépasse pas. Là vous voyez j'ai une languette de collage qui dépasse. Ça fait pas bien. Donc on fait exactement pareil avec donc le deuxième triangle. Alors ici j'ai recouvert ma page de mon cardstock pour que vous puissiez mieux voir où je veux en venir. Mais à cette étape-là, il faudra donc mettre le cardstock et votre papier décor. Puis coller donc à l'aide, donc là je vais pas le faire puisque je veux pas vous montrer encore mon papier décor. Je vais venir en coller donc mes pattes de collage de ces pochettes en triangle. Je vais en coller une ici, donc en laissant voilà uniquement mon cardstock ici, voilà, voyant. Et la deuxième pochette, voilà, je vais tout simplement la coller par-dessus. Enfin, par-dessus, enfin, à l'intérieur, le coin ici va venir à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Pour pouvoir les décorer, enfin, pour pouvoir y mettre le papier cardstock dessus, on vient découper donc dans son cardstock un carré de 12,5. Ce carré de 12,5, je vais venir donc le couper en deux par sa diagonale. Et ainsi, vous pouvez coller donc votre cardstock qui ira, voilà, juste ici en laissant le petit liseré noir. Si vous voulez y mettre donc du papier décor, il faudra faire un carré pardon, de 12 cm que vous allez de nouveau couper en son milieu pour voilà, pour pouvoir faire justement ces petits triangles. Ici donc nous aurons des pochettes où vous pourrez y glisser des cartes, des tags, voilà, tout ce que des photos comme ça, tout simplement, des petits souvenirs, tout ce que vous voulez. Passons maintenant à la deuxième page. Alors, j'ai commencé par découper un cardstock de 16,5 par 20,5. On va travailler sur le cardstock et on pourra venir coller notre page donc juste ici. Voilà, à l'intérieur donc de notre page. Ça nous laissera juste voilà un beau liseré noir tout autour. Alors pour réaliser cette carte, donc cette page, pardon. Donc on a besoin donc de ce cardstock. Puis je vais venir découper différents volets. Alors pour ça, je vais déjà découper. Donc je prends une feuille A4. Je viens la découper dans le format portrait. Je viens la couper à 15 cm. Dans l'autre sens, je vais venir la couper à 11 cm. Il m'en faut deux comme ceci, donc toujours dans la même longueur. Je viens couper un autre à 11. Et donc dans ces deux
rectangle de 11 cm par 15. Ici, donc dans la hauteur de 15, je viens faire un pli à 1 cm. Donc sur les deux. Voilà, je les mets de côté. Je reprends une feuille. Je reviens la couper pareil à 15 cm dans le format portrait. Cette fois-ci, je vais faire un morceau à juste 1 mm en dessous des deux autres que je viens de faire. Donc à 10,9. Et pareil, à 1 cm, je viens faire un pli. Donc je le mets de l'autre côté pour ne pas me tromper. Donc dans cette feuille restante, je viens couper à 12 cm. Et donc dans cette largeur, je viens faire un pli à 1 cm, mais cette fois des deux côtés. Donc ici et ici. Voilà. Mes découpes étant faites, je vais marquer tous les plis et je vais vous expliquer comment placer donc ces volets. Donc dans les deux volets de 15 par 11, je viens en prendre un que je vais coller donc par la pâte de collage ici. Je vais venir le coller en haut. Donc à quelques millimètres ici en haut, on laisse juste un petit liseré, voilà, un joli petit liseré rose. Donc si vous voulez une mesure exacte, on va laisser aller de 3 mm maximum. Et par contre, il faut que ce soit bien droit. Soit vous utilisez ça ou le thé, ou alors voilà, vous vous aidez de votre sous-main pour placer vraiment à peu près au milieu et surtout droit. Voilà, vous avez encore la possibilité d'utiliser le thé, voilà, en plaçant, voilà, faut regarder à peu près ici que ce soit bien droit et comme ça vous placez votre papier contre la baguette et c'est bien droit. Donc je colle mon papier. Une fois que votre rabat ici en haut est collé, on va prendre donc celui qu'on a mis de côté qui fait 1 mm en moins. Donc là, cette fois, on va le placer de façon à ce que le rabat soit en bas. On lève ici le rabat. On place notre deuxième rabat donc vraiment bien droit dans la lignée, juste en dessous, voilà, à 1 mm en dessous du pli ici. Là on plie la pâte de collage et on vient appliquer la colle. Hop, comme ceci, et on rabat pour la coller. Voilà, ainsi. Voilà, elle est collée bien droite dans la continuité de la deuxième. Je relève tout ça et je viens coller donc ce dernier rabat ici. Donc, alors je ferme, enfin, hop, il faut que ce soit qui soit collé, voilà, à peu près. Donc on fait maintenant un peu l'opération inverse, c'est-à-dire que on va placer, voilà, pour avoir le même des bords ici en bas. Donc en fait on va s'aider de ce rabat là
Alors, on en colle la pâte de collage, donc dans ce sens-là. Et on vient donc l'insérer, hop, voilà, contre le volet ici, qu'on aligne bien droit. Et pareil, voilà, donc là on appuie et il faut que ce volet-là arrive, voilà, bien juste en dessous, en fait, du pli. Voilà. Donc ainsi, quand le rabat du bas est plié ici, on ne le voit pas. Là en haut, hop, ici on voit juste la pâte de collage. Voilà. Alors, vous allez comprendre tout de suite où je vais vouloir en venir maintenant. Il nous reste un élément, donc le rabat, on va dire en forme de U. Donc là, on va mettre de la colle sur sa pâte de collage ici. Voilà. Le rabat du milieu, on le lève. Et on va venir coller donc ce rabat juste au-dessus de la pâte de collage ici. Donc juste au-dessus du pli. Voilà, toujours bien droit. On vient le coller. Voilà. Ainsi, voilà, ça me fait un premier rabat articulé. Pour qu'il soit totalement articulé, là, je le déplie et si je ne me suis pas trompée, donc il est toujours bien droit et ma pâte de collage arrive juste en dessous du pli ici de mon rabat du bas. Donc, je viens encoller cette pâte de collage là. Je les laisse bien droit. Et tout simplement, je viens fermer le volet du bas. Maintenant, nous avons des pages complètement articulé. Hop. Et on peut refermer ainsi. Donc pour la fermeture de cette page articulée, donc là on pourra y remettre encore donc donc soit un papier décor ou un papier noir pour compléter et qu'il y ait voilà cette continuité voilà, du mécanisme. Donc pour fermer, alors moi ce que je vous conseille de très simple, vous prenez donc vous découpez deux ronds, donc là c'est deux ronds de 4 cm. Vous venez faire un trou en son milieu. Voilà, à peu près. Donc vous décorez déjà, voilà, vous mettez le papier décor, le cardstock, le papier décor, comme vous voulez. Ensuite, vous venez coller ici votre rond. Vous refaites un trou à la perfo. On peut faire un petit rappel, voilà, en y mettant un œillet. Vous y passez un ruban. Le ruban que vous allez coller ici, donc on va le faire dépasser. Alors, je vais pas utiliser celui-ci. On va utiliser une petite chute. Je vais vous expliquer. Hop, donc. Imaginez, ça c'est votre rabat. Donc on vient coller ici le rond. Bon, c'est vrai que noir sur noir, là, c'est pas top top. Je viens refaire mon trou. J'y colle, hop, mon
mon œillet, mon papier, mon ruban. Alors, où est-il? Mon ruban, je le place, enfin je le fais passer ici en dessous. Ici, de l'autre côté, je le colle avec du scotch double face avant d'y poser donc mes papiers décor et compagnie. Voilà. Ainsi, j'ai une bonne, j'ai du ruban. Je laisse une bonne longueur, hein, donc on va dire ici, ici je peux prendre, allez, je peux prendre 20 cm, 20 cm. Je coupe, je fais pareil donc sur le rabat du bas, et ainsi vous pouvez faire un flot pour pouvoir faire la fermeture. Voilà. J'espère que mes explications ont été claires, que je ne vous ai pas perdu sur cette fermeture. Je vous l'expliquerai bien sûr plus en détail quand nous ferons le décor. Ainsi donc, une fois terminé, on peut venir coller notre page vraiment bien centrée sur la page pour laisser un joli pourtour noir. Et on retourne et on fait l'autre face. Donc là, je vais commencer par poser mon ruban de fermeture. Donc, je reprends mon ruban organza. Et cette fois, je vais le placer donc sur les côtés. Alors, je viens mesurer. Donc, nous avons 21 cm de hauteur, donc à 10 cm et demi, je viens marquer le milieu. Et je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais reprendre, donc là, il y a un peu moins, donc là, je vais prendre 30 cm. Allez, on va prendre 35. Pour être sûr, je préfère toujours en prendre trop que pas assez. Alors, on va prendre 35 cm de ruban que nous allons coller donc de la même façon que la première page, mais dans l'autre sens. Donc, je reprends une des chutes que nous avions à la formation des pages. Voilà, donc il fait la même hauteur, mais cette fois, donc je viens donc la mettre en format horizontal, en format paysage, pour pouvoir faire un pli à 1 cm. Puisque cette fois, nous allons les coller, donc là je marque mon pli, nous allons les coller dans l'autre sens. Donc, je vais en coller une ici en haut. Et je prends donc une deuxième chute que je fais pareil. Donc, un pli à 1 cm. Et je vais venir la coller ici. Voilà, en bas à droite, donc en haut à gauche et en bas à droite. Voilà, ainsi nous aurons une page qui s'ouvre par le haut et par le bas. Voilà, et qui se referme ainsi, donc en faisant un joli flot. Et voilà. Donc ces pages, vous le ferez 2 fois.
En ce qui concerne l'intérieur de la couverture, nous allons bien sûr les rhabiller. Donc, vous pouvez prendre du cardstock que nous allons placer voilà, ainsi pour voilà, prendre la mesure. Donc, on laisse juste une petite marge, voilà, sur le côté et en haut. Donc, je prends ma mesure, voilà, ici, à quelques millimètres du bord, du pli. Et ici, donc, comme je ne vois pas, je décale un petit peu, je laisse ma marge en haut, voilà, que je veux, et je viens faire, voilà, mon trait repère. Ainsi, je peux venir donc couper mon cardstock. Mon cardstock étant coupé, je vais pouvoir venir le coller. Je vérifie. Voilà, c'est tout à fait le bon format. Je peux venir le coller et je fais pareil de l'autre côté. Notre couverture intérieure maintenant recouverte de cardstock, on va y faire des petites pochettes pour pouvoir y glisser des cartes, tags ou autres. Alors je pose tout ça en attendant. Je viens reprendre une feuille A4. Et donc, dans le sens horizontal, je vais venir la couper, pardon, à 12 cm. Alors 12 parce que j'ai envie de faire une jolie petite bordure. Si vous voulez laisser droit, je vous conseille de prendre à 11 cm. Dans l'autre sens, l'intérieur faisant, donc on va dire 16,5, on va prendre on va faire une pochette de 16 de large, donc je vais venir couper à 18. Pourquoi 18? Comme ça je viens faire un pli à 1 cm de ce côté et 1 cm de l'autre côté. Voilà. Ainsi qu'un autre pli dans le sens de la hauteur, pareil, à 1 cm. Donc moi j'ai prévu 1 cm de plus parce que j'ai envie de faire une jolie petite découpe ici. Donc voilà, je vais prendre mes die bordure et j'ai envie, voilà, d'utiliser celui-ci. Après vous pouvez très bien le faire à la perfo. Là j'ai envie d'utiliser celui-ci. Donc voilà, je le place et je le passe à la Big Shot. Une fois ma découpe faite, j'enlève doucement. Donc je viens couper donc en diagonale, je vais y arriver, le bas de ma pochette pour faire comme tout à l'heure le triangle. Voilà, et je viens marquer mes plis. Donc ici, pas besoin de biseauter en haut puisque j'ai ma découpe avec le die. Si ce n'est pas le cas, que vous laissez droit, vous pouvez aussi. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de faire le biseau. Voilà, donc là, je marque bien les plis. Et donc, je peux venir encoller ces 3 pattes de collage et venir coller ma pochette, voilà, juste ici, que l'on pourra bien sûr agrémenter de papier décor et autres. Et ainsi, voilà, ici, vous pourrez y glisser
cartes et tags ou autres. Donc on fait la même chose de ce côté et de ce côté. Pour l'heure, mon tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous avez envie de le voir terminé. Voilà, donc comme je vous disais, vous le verrez terminé et il y aura un petit making of de voilà certaines fermetures que je n'ai pas pu vous montrer puisqu'il faut mettre le papier décor. Donc on se retrouve pour un troisième volet. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout si ça vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu, voilà, il est aussi bleu que le mien. Et surtout, si vous ne voulez pas louper les tutos à venir, on clique ici pour s'abonner. Voilà, écoutez mes créatives, maintenant à vous de jouer. N'hésitez pas à publier vos créations et à me taguer afin que je les vois, ou alors à les publier sur ma page Facebook ou à me les envoyer. Voilà, je suis toujours ravie de voir vos versions. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.